Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter aujourd'hui un petit tutoriel sur comment détecter les faux emails des impôts. Ça va s'appliquer finalement à tous les faux emails, que ce soit les faux emails de banque. Vu que je reçois beaucoup de faux emails et de phishing, c'est comme ça qu'on appelle ça, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour aider les néophytes ou les gens qui se posent des questions à prendre les bons réflexes. Nous voyons ici, c'est un email. C'est la Direction générale des finances publiques qui me dit que j'ai le droit à un remboursement d'impôt de 127,56 €. Vous devez savoir que la quasi-intégralité des arnaques, puis l'invention même de l'arnaque, ça se base toujours sur votre cupidité. C'est-à-dire, les escrocs vous proposeront toujours un gain d'argent, une rémunération, un remboursement, bref, c'est comme ça qu'on vous appâte, c'est avec le gain. Donc soit c'est le gain numéraire, soit c'est le gain, on va dire, sexuel. On me dit nanana, et là, soumettre ma demande. Ici, j'ai un lien, d'accord? Nous avons l'adresse email de l'expéditeur, freenet.de. À la base, quand les impôts vous envoient un email, vous voyez, c'est finance.gouv.fr. En général, c'est toujours un .gouv.fr. Mais attention, l'escroc peut utiliser aussi en adresse de réponse mail des finances publiques. On va dire que même si vous voyez finance.gouv.fr, ne vous y fiez pas forcément, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous ne voyez pas .gouv.fr, vous pouvez rayer ça directement de la liste, c'est une arnaque. Donc là, freenet.de, c'est voilà. En plus, regardez le design, ils ne se sont même pas pris la tête, si vous voulez, à faire le design, parce que parfois, vous avez des arnaques par email où vraiment ils reproduisent le template, donc c'est le graphisme des emails d'origine. Là, c'est ni fait ni à faire. Même pas de logo, rien du tout. Ensuite, sur la plupart des emails d'escroquerie, il y a toujours des problèmes d'encodage. Parce que bien souvent, ce sont des gens qui ne proviennent pas de France. Et en fait, les « et », les « est », vous voyez, les « e » avec accent circonflexe, accent grave, accent aigu, ils ne sont pas pris en compte, vous voyez, dans leurs interfaces. Et là, on le voit tout de suite, regardez, Direction générale, et là, souvent, vous voyez des problèmes. Alors, quand il y a des... Finalement, on a un peu de la chance d'être français, dans le sens où la plupart des escroqueries, il y a toujours des problèmes d'encodage. C'est des trucs qui sont faits à la va-vite par des escrocs. Ils ne prennent pas le temps d'encoder dans la norme française, en fait. Entre l'encodage ISO et UTF, là, quand vous voyez ça, dites-vous, il y a de grandes chances que ça soit une arnaque. Vous remarquerez ensuite, là, le lien. Alors là, c'est très simple. Le lien, regardez, vous le survolez. Vous le survolez et regardez ce qui s'affiche tout en bas, à droite de l'écran. Et vous avez l'adresse qui s'affiche. Vous ne cliquez pas, mais sans cliquer, il y a l'adresse qui s'affiche. http://web.arfos.fr blablabla. En plus, WP-content, on sait que c'est un script WordPress que le gars utilise, mais bon, ça, après, pour vous, ça vous importe peu. Mais voilà, en fait, tout simplement, quand vous survolez, le lien, il faut que ça soit un site avec un nom de domaine .gouv.fr. À moins qu'il y ait une attaque de DNS, ce qui est possible, hein, mais en général, c'est beaucoup plus compliqué et ces gens qui envoient des emails n'ont pas du tout la compétence de vous détourner les DNS et tout. Ce n'est pas du tout un lien du gouvernement ou quoi que ce soit, c'est un site pirate qui va vous demander des informations. De toute façon, et c'est pareil, si c'était une banque, par exemple Crédit Agricole, vous vérifiez bien que vous êtes sur créditagricole.fr. Faites attention parce que les noms de domaine parfois sont trompeurs. Ça va être Crédit Agricole avec agricole avec un S. Donc il faut bien faire attention au nom de domaine, mais là vous pouvez plus vous tromper en général, sauf s'il y a une attaque de DNS. Ça, c'est vraiment très rare. Vous voyez, tout est mal fait. C'est-à-dire que l'email est un faux email, les accents, l'encodage du email n'est pas bon et le lien n'est pas du tout bon. Donc en plus, et le design n'est pas bon, donc là c'est facile de ne pas tomber dans le panneau. Surtout ne cliquez pas sur le lien, vous le supprimez. Et basta. Là, on regarde encore, il y a une autre arnaque que j'ai reçue. D'après mes calculs de l'exercice de votre activité, nous avons déterminé que vous êtes admissible à un remboursement d'impôts, blablabla. Bref, comme si les impôts allaient nous envoyer de l'argent. Accéder au formulaire de remboursement. Vous voyez le template grossier avec fond bleu. Par contre, on remarquera qu'ici, il n'y a pas de problème d'encodage. Vous voyez le « et », l'accent circonflexe, il est bon. Maintenant, regardez. Là, on peut regarder encore l'adresse email. Vous voyez, on voit tout de suite support.com.pl. Hein. Les com.pl, c'est des sites polonais. Mais ça veut pas du tout dire que la personne est polonaise. Mais là, on voit que l'email est un email polonais. Donc déjà, vous supprimez direct. À partir du moment où vous voyez que c'est pas un .gouv.fr, vous supprimez. Et je répète que le .gouv.fr ne fait pas foi non plus. Parce que même moi, je peux vous envoyer un email et ça va être un .gouv.fr. N'importe qui peut faire ça. La seule protection, c'est qu'en général, ça va tomber dans les spams. Parce que mon adresse d'expédition ne correspondra pas au serveur SMTP d'expédition. C'est un peu compliqué. Je survole, regardez là ce qui s'affiche tout en bas, https://cse-palmbuzz.fr. Donc on n'est pas du tout sur un .gouv.fr. Et là, et dans les emails de phishing, c'est très simple, ne cliquez jamais sur le lien, survolez-le. Vous le survolez et vous voyez que le lien ne correspond pas du tout. Alors ensuite, par exemple, si vous voulez approfondir le sujet, vous faites CTRL-U. Vous appuyez sur la touche CTRL+U. Voilà, là vous arrivez au code source du message, vous voyez, parce que finalement le message ce n'est que du texte. On voit le CA
serveur, hein, webserver.intelvinet.pl. Donc le gouvernement français ne vous enverra pas un email depuis un site polonais, donc là c'est foutu. Vous avez aussi l'adresse IP. Donc vous pouvez aller tracer l'adresse IP, mais bon, de toute façon, on sait déjà que c'est une arnaque, donc vous aviez juste à supprimer. Mais bon, là, vous pouviez détecter l'IP de la personne. Ensuite, quelque chose qui fait foi vraiment sur l'escroquerie, c'est le XPHP Originating Script. Si on regarde le code source d'un vrai email des impôts français, ça, c'est le serveur. Alors là, par contre, quand vous faites ça, vous pouvez pratiquement plus vous tromper, à moins que le serveur du gouvernement a été piraté, ce qui est parfois ce qui peut être le cas, hein, tout à fait. Mais là, regardez, ça c'est le serveur d'origine du email finance.gouv.fr. En plus, là, ne pas répondre @dgfip.gouv.fr. Donc là, on est bon. Que pour que l'email, en fait, les emails sont signés pour éviter que ça tombe dans les spams. Vous avez la signature DKIM. Et alors là, par contre, il y a beaucoup d'escrocs qui vont pas le faire, ça, qui vont signer numériquement les emails. Vous voyez, là, c'est la signature DKIM. Là, vous voyez, et là, la signature, c'est dgfip.finance.gouv.fr. Ça veut dire, ça définit que ça provient bien du serveur. Cherchez pas. Et si les signatures ne correspondent pas, en général, d'ailleurs, même les serveurs les suppriment. Moi, c'est-à-dire que si la signature ne correspondait pas, mon serveur supprimait automatiquement l'email. Je le voyais même pas, moi, personnellement. Et quand on retourne sur le code source d'un email pourri d'une arnaque, regardez, il n'y a pas de DKIM. C'est pour ça qu'en général, ce genre de mail tombe dans les spams. Vous voyez, il n'y a pas de signature DKIM, il n'y a pas tout ce système de sécurité. Vous voyez, là, on ne le voit pas. Et là, et sur l'autre arnaque, on le voit. Il y a une signature DKIM, d'accord? Là, il a fait une signature. Mais regardez, la signature, c'est quoi? C'est freenet.de, le domaine, donc D égale, hein, c'est le domaine. Vous voyez, il ne peut pas mentir. Donc là, évidemment, si c'est freenet.de, bah tout simplement. Alors là, il fait ça pour éviter de tomber dans les spams et pour mieux vous arnaquer. On voit très bien que le domaine ne provient pas du site du gouvernement, donc surtout n'allez pas. Et c'est pareil, identique, si c'est pas le truc de la BNP ou de Boursorama ou du Crédit Agricole ou ce que vous voulez, c'est pareil. Alors souvent, parfois, il y a des emails qui ressemblent tellement qu'on clique d'un coup. Vous voyez, on est habitué à cliquer sur certains emails parce que on a des routines en fait, et les emails ressemblent tellement que vous cliquez. De toute façon, là, ces gens vous demandent en général toujours de cliquer sur un lien. Alors là, j'ai pas montré, mais parfois c'est une pièce jointe. L'histoire du cliquer sur la pièce jointe là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais il y a cliquer sur la pièce jointe pour regarder votre document, blablabla. Des impôts, si je ne me trompe pas, n'a jamais envoyé de pièce jointe de sa vie, mais ne cliquez pas sur les pièces jointes, genre .zip, .exe, .pif, les trucs comme ça, .xls ou ce que vous voulez, .bat, c'est terminé. Enfin, surtout .src, surtout ne cliquez pas. Comprenez bien que la plupart de ces emails en plus sont grossiers. Je vois pas, en termes de sécurité, je ne saurais vous conseiller dans vos options de vos emails de ne jamais télécharger les images automatiquement des emails. Parce qu'en fait, les images, au travers des URL des images, ils peuvent s'en servir pour traquer et savoir si vous avez bien ouvert l'email et tout le bazar, et même récupérer votre adresse IP aussi. Il faut le savoir. Évitez toujours les ouvertures de la visualisation en HTML et surtout la visualisation d'images instantanées des emails. Parce que vous voyez là, on voit ici blockchain.com logo, donc ça c'est un logo. Donc moi et là moi je vois ce texte là parce que les images sont désactivées. Le problème c'est que si l'image sert de tracker, c'est qu'ils savent que vous avez ouvert l'email et après ils vont toujours vous bombarder de spam parce que vous allez rentrer dans un fichier de personnes valides et d'emails valides, et après cet email va être revendu et vous n'allez pas vous en sortir. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos pratiques. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.